Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Dans les 30 prochains jours, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour tous les béliers. D'accord? Donc j'espère que tout le monde va bien. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Si ça ne résonne pas en toi, je te rappelle que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que si tu veux quelque chose de plus personnel, une guidance privée, tu as juste à m'envoyer un petit mail. L'adresse mail est en bas dans la barre de description. D'accord? Donc ne hurle pas si rien ne te parle. Ne te mets pas dans des illusions. Ne te mets pas dans des trucs rocambolesques, dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. Si ça ne te parle pas, tu le sais. Si ça te parle, tu le sais. Et parfois, ce qui nous parle n'est pas forcément ce que l'on a envie d'entendre. Donc voilà mes petits béliers, vous êtes prévenus. Les mondes invisibles, il y a beaucoup de changements de conscience en ce moment. Vous vous éveillez, vous avez une nouvelle perception au niveau sentimental. Vous vous apercevez de certaines vérités sur vous. Alors je ne sais pas pourquoi on me précise sur vous. Vous aviez une façon de fonctionner bizarre. Vous vous apercevez de certaines vérités sur vous, sur votre mode de fonctionnement au niveau sentimental. Peut-être que vous vous apercevez que vous n'avez pas toujours eu la bonne attitude avec la bonne personne. Tout simplement parce que vous êtes guidé. Vous vous sentez poussé. Poussé vers de nouveaux horizons. Poussé vers de nouvelles idées. Poussé vers de nouvelles façons de faire également. Qu'est-ce qui est mis en lumière pour mes petits béliers dans les 30 prochains jours au niveau sentimental? Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Côté sentimental. Alors, c'est la carte de la destruction, mais je n'aime pas trop ce mot. C'est plutôt de la déconstruction. Vous allez virer le passé. Vous allez tout dépioter afin de comprendre. Et vous allez le faire, d'accord, surtout sur ce qui vous angoisse et ce qui provoque votre peur de l'abandon. Mes béliers, vous sortez de peur irrationnelle. Alors, la peur est toujours irrationnelle, vous allez me dire. Mais là, parce que vous entrez dans l'amour inconditionnel, vous avez compris. C'est ça l'éveil sur certaines vérités sur vous, les changements de conscience. Vous vous rendez compte de certaines vérités sur vous. Mais dans l'amour, tout simplement, vous vous rendez compte également qu'il vous suffit de vous aimer vous-même. Que ce n'est pas la peine d'aller chercher dans le regard d'autrui ce qui est déjà en vous, ce que vous êtes capable de vous donner vous-même. C'est pour ça que vous détruisez ce qui vient du passé, vous le laissez derrière. Vous en avez marre, vous avez tout décortiqué. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment déconstruire, parce que vous avez tout décortiqué. Vous avez analysé. Vous sortez, pour certains, d'une période d'introspection, pour d'autres de remise en question. Enfin, introspection, on en fait toujours une remise en question quand on fait une introspection. Mais là, vous avez été vraiment allé chercher... c'est comme si vous aviez été chercher dans toutes vos anciennes relations. Pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Qu'est-ce que vous aviez fait? Comment vous l'aviez fait? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait certaines choses, c'est pas toujours la faute des autres, quoi. Mais vous avez fait tout ça tout simplement parce que vous avez été sur vous avez eu pas mal de signes. On vous a envoyé pas mal de choses, on vous a guidé vers là, tout simplement. On vous a mis beaucoup de manifestations, peut-être des gens qui avaient tous des similitudes, qui vous mettaient en lumière. Peut-être des gens qui faisaient effet miroir, tout simplement, afin de vous libérer des jugements. Mais des jugements sur les autres, mais également sur vous. Mais c'était surtout des jugements sur les autres. J'ai l'impression que c'était toujours du... Oui, mais c'est pas ma faute. C'est les autres, mais c'est pas moi. Moi, je suis innocent les mains pleines, mais voilà. Alors que je vous rappelle quand même que dans une relation, quand ça merde, hein, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental, partout, hein, familial, professionnel, peu importe, le domaine de votre vie, si ça merde, vous avez votre part de responsabilité quelque part. Bien entendu. On a tous. Après, on n'a pas toujours envie de l'admettre. Moi, la première, des fois, j'ai pas envie. Hein. Mais vous aussi, il vous a suffi de faire un pas en avant, un pas vers vous. Vous avez fait un pas vers vous. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez beaucoup trop dur avec vous-même. Que vous étiez beaucoup trop dur également avec les autres, mais surtout envers vous-même. Parce que ce que vous reprochez aux autres, c'est des choses que vous n'osiez pas vous reprocher à vous-même, mais sur lesquelles vous travaillez sans cesse. Vous vouliez que tout soit parfait. Or, ça, ce n'était pas possible. Donc, chaque nouveau départ a été, d'office, c'était un faux départ. Aujourd'hui, vous êtes parti du bon pied, vous avez fait un pas en avant vers vous. Et vous allez en faire d'autres parce que vous êtes dans l'amour, dans le décortiquage. Je ne sais même pas si ce mot existe. Vous décortiquez tout. Pour certains, vous avez déjà fait un bon bout là-dedans. Et pour d'autres, vous y entrez parce que vous êtes guidé là. Et on me dit tout simplement que si vous ressentez le besoin d'aide, vous n'avez qu'à le demander, le manifester. Il fallait que je fasse un peu de gymnastique, c'est ça? On vous dit que beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous parce que justement, vous êtes dans l'amour de vous-même. Alors peut-être qu'on va vous inviter. Peut-être qu'on va vous inviter à sortir tout simplement. Peut-être qu'on va juste vous inviter. Si on vous invite à boire un verre, c'est comme une invitation de sortir. Hein. Mais peut-être qu'on va juste discuter avec vous. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous encore.
On précise encore parce que certaines se sont déjà présentées. Ne cherchez pas la perfection chez l'autre. La perfection, elle réside dans l'imperfection. Elle est déjà en vous. Suivez votre intuition. Vous savez ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Vous le savez parfois. Vous savez, on accepte de discuter avec quelqu'un puis on s'aperçoit avec le temps que cette personne, c'est un crétin ou une crétine finie, quoi. C'est vraiment, c'est juste pas possible. Parce que les masques tombent au fil des conversations et que vous en avez marre. Voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne collent pas. Tout simplement. Et là, c'est un peu ça. Suivez votre instinct. Votre instinct, c'est où il va. Et parfois, bah oui, c'est oui pendant 6 mois. Puis après, bah, c'est non. On ne sait pas pourquoi. Suivez votre instinct. Il vous mène vers vos passions. Il vous mène vers ce qui est bon pour vous. Alors, j'ai pas de rencontre d'un grand amour qui arrive à vous. Par contre, vous allez rencontrer des gens. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des invitations. Et on vous dit de ne pas chercher la perfection là-dedans. De suivre juste votre attraction, de suivre votre instinct, de suivre là où votre cœur vous mène, tout simplement. Ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas la relation idéale. Il n'y a pas de relation idéale d'abord. Il y a vraiment une reconnexion aux âmes sœurs. Alors je le redis, les âmes sœurs, on en a plein. C'est juste des gens qui ont la même famille d'âmes que nous. D'accord ? C'est pas, ça peut être votre soeur, votre mère, votre ami, votre voisin, votre patron, peu importe. Les âmes sœurs, on en a partout. Hein. Il n'y a pas sur M6 là. Mais vous allez vous reconnecter à vos âmes sœurs, ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre de comprendre encore beaucoup de choses et surtout de comprendre vos blocages, ce sur quoi vous focalisiez, vos peurs également, vos doutes. Tout va être remis en question parce que forcément, c'est encore un peu fragile, même si vous avez déjà remis beaucoup de choses en question. Même si vous êtes guidé, c'est encore un peu fragile. Donc, parfois, vous allez avoir des surprises, de bonnes et de mauvaises surprises. Ne vous en inquiétez pas, tout est bon et juste. Ne vous sentez pas en compétition avec les autres. Ne vous comparez pas aux autres parce que vous êtes unique et exceptionnel, mes chéris. C'est important de le savoir. On vous dit de vous faire confiance, mais également de faire confiance à la vie et de faire confiance à l'autre. Tout le monde n'est pas là pour vous faire souffrir. Tout le monde n'est pas là pour vous entourlouper. Fixez vos règles. D'accord? Les règles du jeu, c'est vous qui les fixez. Elles sont acceptées ou non? Si elles ne sont pas acceptées, vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous n'êtes pas obligé de continuer. D'accord? Ce sont vos règles du jeu. Voilà pour mes petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Dans les 30 prochains jours, je vais m'arrêter là. Je vais te faire plein de gros bisous. Et puis, je vais te dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.